Voilà un autre modèle de mangeoire d'oiseau que je suis en train de fabriquer avec un contenant en carton de 2 litres. Alors, ça mesure 22 cm la hauteur. Là, je prépare des gobelets de débit en modèle de tunnel de 4 cm. Ils vont être un peu plus grands que ceux que je fais normalement parce que là, il y a beaucoup de gros becs. Alors, ça va être plus facile pour les gros becs. Alors, là, je fais une petite maison, une petite maisonnette. Alors, j'ai coupé ma boîte dans la hauteur ici à 14 cm. Alors, de la base, j'ai fait une marque à 14 cm de tous les côtés, puis je l'ai coupé. Alors, ça me donne 2 parties. Puis, cette partie-là, la partie du haut, va rentrer dans la partie du bas. J'ai coupé les coins ici. J'ai enlevé un petit peu de carton pour que ça soit plus facile à insérer, comme ça ici. Et puis, j'ai fait la hauteur des gobelets, ici en bas, à 2 cm de la base. Alors, à 2 cm, j'ai trouvé mon centre, puis j'ai reparti mon gobelet à 4 cm. Alors, il y a 4 cm de haut et de large. J'ai coupé mon carton avec un X-Acto comme ça ici. Et puis, j'envoie les 2 parties, une en bas puis une en haut. Puis, je vais venir les brocher pour les retenir. Alors, j'ai fait la même chose exactement de l'autre côté parce que je me fais un gobelet comme ça, un tunnel, gobelet de débit avec de l'acétate. Vous pouvez prendre des assiettes à tarte, des assiettes en aluminium, ça fait très bien. Alors, mon gobelet a 4 cm. Quand j'ai coupé mon carré, là, je l'ai coupé complètement sur la ligne pour être sûr d'avoir minimum 4 cm. Alors, je fais mon gobelet à 4 cm. Alors, je vais être certaine qu'il va rentrer à l'intérieur, comme ça. Et puis, il va ressortir de l'autre côté. Si jamais vous êtes trop serré, vous êtes trop juste, bien, vous pouvez en enlever un petit peu avec les ciseaux dans le bas de votre tunnel. Alors, on le passe complètement, puis il ressort de l'autre côté. Puis là, j'ai fait des pliures à 1 cm pour le rabattre pour que ça tienne. Alors, il s'agit de le passer de l'autre côté. Comme ça, ici, on appuie. Puis, on voit ici le 1 cm qui est replié. Alors, on peut venir le coller avec un ruban adhésif en attendant de faire le recouvrement. Alors, il sort de l'autre côté. Puis là, on vient recouper avec les ciseaux le coin ici, le coin là, puis on le rabat. Pour faire mon deuxième étage, alors pour toujours bien se repérer, alors on toujours la boîte comme ça, le motif, l'insérer du même sens. Alors, le devant de la boîte, pour ne pas se tromper. Alors là, je rabats un petit peu mes coins, comme ça, pour pouvoir rentrer le haut de ma boîte. Et puis, je le pousse au maximum que je peux. Puis, j'ai fait une ligne, un trait, où ma boîte arrive, pour être certaine de ne pas le rentrer trop serré ou trop haut. Puis après, je remesure suite à la base de ma coupure du haut, un autre trou de 4 cm pour faire un autre gobelet de débit. Alors, du côté où il y a la pointe, ici, je fais le gobelet en haut. Puis, sur le devant, ici, qui est droit, alors mon gobelet est en bas, complètement. Parce que là, après, il va y avoir le toit. Alors, le toit, il va cacher, si je fais mon gobelet ici, on ne verra pas tellement le gobelet, le tunnel. Alors, en le faisant ici, mon toit va être comme ça. Alors, il ne cachera pas mon gobelet de débit. Puis, je laisse toujours le bouchon, l'ouverture, parce que c'est par là que je vais remplir ma mangeoire. Alors, je refais mon autre trou pour mon deuxième gobelet au deuxième étage. Alors, je me trouve à enlever complètement 4 cm comme ça ici, en bas. Puis, j'en laisse environ 2 cm ici pour le replier, puis venir le brocher. Alors, ça va solidifier en même temps. Je fais la même chose ici, en bas. Ça va être mon autre 4 cm de la partie du haut. Alors, je l'ai laissé au complet. Je vais venir le brocher.
Puis ma perche, parce que je vais avoir une perche qui va passer en dessous du tunnel du deuxième. Alors, ma perche, le trou, il est à 1 cm plus haut que mon gobelet ici. Alors, j'ai mesuré, mon gobelet est fini à la hauteur ici de 6 cm, le haut de mon gobelet. Alors, j'ai mis mon trou pour ma perche à 7 cm. Il va être environ 2 cm et demi plus bas que le deuxième gobelet du haut. La boîte en tout ici, elle a 9 cm, 9,5 cm par 22 de haut. Maintenant, je viens brocher. Puis, je fais attention pour ne pas brocher où ma perche va passer. Je broche un petit peu plus haut que le trou. Comme ça. La même chose de l'autre côté. Ici, mon trou était trop bas, mais ma décoration sur le dessus, elle va cacher le trou. Alors, je me suis juste guidée comme ça, en allant au maximum où je pouvais aller avec mon poinçon pour faire mon trou. L'autre était trop bas. Alors, je mets ici une broche. Puis, je fais la même chose ici, dans le bas, complètement. Je viens brocher. Alors, ça solidifie ici la bordure. On fait la même affaire de l'autre côté. À l'intérieur, on le voit ici. Alors, on le rabat, puis on vient le brocher. Ensuite, on peut brocher celui-là. On peut y aller par ici, peut-être. Oui. Voilà. Puis ici, avec la partie du haut, comme ça ici, on fait la même chose. On vient brocher ici le haut. Alors, ça va être plus solide. Là, je ne montre pas toutes les étapes pour découper parce que ça fait plusieurs mangeoires que je fais avec des contenants comme ça. Alors, vous pouvez voir les autres tutoriels pour voir la façon que je procède pour aller en couper les gobelets. Et puis, pour solidifier le fond de ma boîte, parce que c'est juste un carton, j'ai pris un couvercle carré, un couvercle en plastique. J'ai dessiné mon carré, mon fond comme ça, ici. Puis, j'ai été le couper un petit peu plus petit que ma ligne. Je me suis fait une flèche à l'intérieur. J'ai une autre flèche. Alors, c'est dans ce sens-là que je mets ma base. Parce que là, je vais avoir des trous pour retenir une perche en dessous. Je vais faire les trous avec une perceuse à l'intérieur. Je vais pouvoir passer une perche en dessous du gobelet ou installer une assiette en styromousse ou un plateau en plastique si vous avez un plateau. Les deux broches vont sortir en dessous, puis ils vont retenir soit votre plateau ou votre perche. Alors, quand mon tunnel est installé à l'intérieur, je vérifie pour être certain que ma perche passe au-dessus du tunnel. Comme ça. Puis en dessous de mon deuxième tunnel. Alors là, il me reste à replier ici mes bandes pour retenir mon tunnel. Puis, je les attache avec un ruban adhésif. Alors, je pousse comme il faut mon tunnel ici pour faire ma pliure en suivant le bord de ma boîte. Alors, mon gobelet est formé, mon tunnel à l'intérieur.
Puis, je vais faire la même chose avec le deuxième étage. Alors, les perches que j'utilise, je les achète au Dollarama. Il y en a 12 pour 1,25 $. Puis la dimension, c'est 1/4 de pouce. Alors, quand je fais mon trou avec le poinçon, ça donne la bonne grandeur. C'est 1/4 de pouce. Et puis, quand je vais l'avoir fixée, pour la retenir, pour pas que ça glisse, bien, je peux aller ajouter une petite goutte de colle chaude, un coup que j'ai tout terminé ma décoration. Pour la longueur de la perche que je laisse dépasser, là, elle est trop longue quand on l'achète comme ça. Moi, je laisse environ 7 cm pour pouvoir permettre au gros bec puis au jet bleu de se percher. Par contre, si vous voulez juste avoir des plus petits oiseaux, bien, c'est à vous de mettre la perche à 5 cm environ. Moi, je préfère à 7 cm.
côté de coller avec les petites pierres. Alors, il ne faut pas oublier d'ajouter une pointe ici pour cacher le trou avant de coller les pierres. J'ai installé en dessous des petites pattes pour pouvoir mettre la mangeoire debout pour qu'elle soit bien équilibrée. Alors, j'ai percé un trou dans le styromousse, puis j'ai collé des petits embouts de caoutchouc que j'avais. Là, il me reste les autres côtés à coller les pierres, puis à installer mon toit. Le toit, j'ai utilisé des assiettes en styromousse, puis j'ai écrasé les écritures avec une brosse d'acier, puis avec un objet pointu, j'ai dessiné des semblants de pierre. Ensuite, j'ai fait un petit balayage avec un pinceau pour accentuer les petites pierres. Alors ça va être collé sur ma mangeoire, comme ça ici. Je vais tout coller ça avec de la colle PL. Après que mes pierres vont être montées sur ma mangeoire. Alors là, j'ai terminé de coller les pierres sur le deuxième côté. Puis avec un petit cure-dent, j'ai installé du lichen fruticuleux à travers les pierres pour cacher un peu la colle. Fait que ça fait un effet rustique. Alors là, je vais laisser chasser près d'une source de chaleur pour ensuite faire les deux autres côtés. La colle que j'utilise, la lepage PL Premium pour coller mes petites pierres. Puis c'est des pierres que j'ai achetées au Dollarama pour 3 $. Il y en a beaucoup. Et comme toi, bien c'est des assiettes en styromousse. J'ai fait disparaître l'écriture avec une brosse d'acier, puis avec un objet pointu. J'ai fait des semblants de pierre, de rocher, puis avec un petit balai, pinceau balai, j'ai appliqué du gris pour souligner un peu plus, donner du relief. Voilà. Ça, c'est le lichen que j'utilise pour coller à travers les petites pierres pour cacher la colle. Alors, c'est du lichen qu'on appelle fruticuleux, qu'on trouve dans les résineux, les branches de résineux mortes. Alors, on peut les peindre aussi, les teindre ou les peindre avec de la peinture en spray pour donner des tons de vert. Là, je le laisse naturel à travers les pierres. J'ai terminé de coller les petites pierres des 4 côtés, puis d'ajouter un petit peu de lichen à travers les pierres. Il me reste simplement le toit à coller, que j'ai fait avec le styromousse. Alors, je vais coller mon toit avec de la colle PL et ma mangeoire va être terminée.